Est-ce que tu dois plutôt créer une SAS ou est-ce que tu dois plutôt créer une SARL? Ça, c'est une question à laquelle je réponds tous les jours lorsqu'on parle notamment de création d'entreprise et lorsqu'on parle d'optimisation fiscale. Alors le but de cette vidéo, c'est qu'ensemble on voit la grande différence entre la SARL et les grandes différences avec la SAS pour que tu aies vraiment compris les subtilités et les différences entre ces deux statuts, entre ces deux régimes lorsque tu vas créer ton entreprise. Comme ça, la prochaine fois, quand tu voudras créer ton entreprise, tu sauras vraiment les grandes différences entre le statut de la SARL et de la SAS. Qui je suis Quentin et mon but c'est de t'aider à deux choses, soit à avoir plus de clients, soit à payer moins d'impôts, soit les deux à la fois. Si ça t'intéresse la fiscalité, notamment je pense à la SAS, la SARL et la fiscalité française, notamment pour les entrepreneurs, je t'ai fait une formation totalement gratuite dans laquelle tu pourras retrouver le meilleur statut pour créer ton activité, comment payer moins d'impôts et puis tu auras également accès à quelques-unes de mes stratégies. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Tous les week-ends, je partage du contenu exclusif que je ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui t'intéresse, ça va vraiment être de comparer d'un côté la SARL et de l'autre côté la SAS et de voir les subtilités, les avantages, les inconvénients de chacune et les différences entre ces deux statuts. La première chose à regarder, c'est quel est le statut que tu vas avoir. D'un côté, tu vas être en SARL, tu vas être ce qu'on appelle TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié, et tu vas cotiser au régime des indépendants. Tu vas donc être au régime des indépendants et c'est pour ça qu'on parle notamment de gérant de société, de gérant de SARL. Donc ce qu'il faut retenir, en SARL, on est TNS, travailleur non salarié, on cotise au régime des indépendants et on va être plutôt gérant de SARL. Alors que de l'autre côté, lorsqu'on est en SAS, on va être au régime général, on va être assimilé salarié. Bien évidemment, tu vas être indépendant, mais tu vas cotiser au régime général, au régime de la sécurité sociale et dans ce cas-là, on va plutôt être président de SAS. Donc SAS, régime général, président, SARL, travailleur non salarié, plutôt gérant et au régime des indépendants. Maintenant, on va se poser la question de la différence des cotisations sociales en SARL et en SAS. On l'a dit, lorsque tu es en SARL, tu es travailleur non salarié et donc tu vas être gérant de société. C'est pour ça qu'on parle plutôt de se verser de la rémunération de gérance plutôt que de te verser du salaire. Lorsque tu vas te verser de la rémunération de gérance en SARL, tu vas payer à peu près 45% de cotisations sociales, sachant que plus tu te verses de rémunération de gérance, plus ces cotisations sociales vont diminuer. Ça, c'est pour la SARL. En SAS, on l'a dit, on est plutôt président et donc dans ce cas-là, on va se verser vraiment du salaire comme on est au régime général. Comment on va être taxé ce salaire? Je te simplifie vraiment au maximum les choses, mais tes cotisations sociales vont être de 75%. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en SARL, on va se verser de la rémunération de gérance et les cotisations sociales vont être de 45% sur cette rémunération de gérance, alors qu'en SAS, on va se verser du salaire et les cotisations sociales sur ce salaire vont plutôt être aux alentours de 75%. La deuxième chose et la deuxième différence qu'il va y avoir entre la SARL et la SAS, c'est la taxation des dividendes. On va commencer par la SAS, c'est vraiment le plus simple. Lorsque tu te verses des dividendes, donc à la fin de ton exercice comptable, tu vas pouvoir te mettre à ce qu'on appelle l'impôt libératoire à la flat tax, mais pour vraiment simplifier les choses, tu payes ta flat tax, tu payes tes 30% et les dividendes sont à toi. Donc ça, c'est en SAS, lorsque tu veux te verser des dividendes, tu payes la flat tax 30% et l'argent est à toi. Alors qu'en SARL, on l'a vu, lorsque tu vas avoir de la rémunération de gérance, tu vas avoir 45% de cotisation sociale, que lorsque tu vas te verser également des dividendes en SARL, à ce moment-là, tu vas toujours payer ces 45% de cotisation sociale et derrière, tu vas aussi payer de l'impôt sur le revenu. Donc pareil, la différence entre la SARL et la SAS sur les dividendes, SAS, on va être taxé à 30% sur les dividendes, alors qu'en SARL, on va payer la cotisation sociale, plus on va repayer un petit peu de l'imposition derrière. Maintenant, je t'ai fait une plaquette résumée que je vais t'afficher où j'ai mis les avantages de la SAS selon moi et les avantages de la SARL. Si tu veux récupérer cette plaquette, tu as juste à t'abonner à la newsletter. Alors, quels vont être les avantages de la SARL? Déjà, tu vas pouvoir te verser de la rémunération de gérance, ça va donc baisser ton impôt sur les sociétés. Si tu te verses quasiment tout en rémunération de gérance, tu ne payeras pas d'impôt sur les sociétés pour ta SARL. La deuxième chose, on l'a vu, la taxation de ta rémunération de gérance, donc la taxation de tes salaires, va être de 45% uniquement, alors qu'en SAS, on aurait plutôt été aux alentours des 75%. On l'a vu également, ta protection sociale, pour faire simple, tes cotisations retraite et ta couverture sociale va être moins coûteuse qu'en SAS. Et enfin, un dernier point, et bien évidemment, ça paraît tout bête, mais si tu te verses de la rémunération de gérance, à ce moment-là, tu vas avoir des cotisations sociales et des cotisations retraite. Voilà les avantages de la SARL. Maintenant, on va se placer de l'autre côté et je vais te parler de la SAS. Je t'ai également noté, selon moi, les avantages de la SAS par rapport à la SARL. Tu vas avoir vraiment, ça c'est le gros avantage de la SAS, une rémunération en dividende plafonnée à 30%, c'est-à-dire que tu te verses 100 000 ou 1 million de dividendes. Cette rémunération en dividende va être plafonnée à 30%. Deuxième chose, tu vas avoir une meilleure couverture sociale si salaire. C'est tout simplement assez simple à comprendre. En fait, tu vas cotiser au régime général. Donc oui, tu vas payer 75% de cotisation sociale, mais du coup, tu vas avoir une meilleure couverture qu'en SARL.
SARL. Ensuite, tu n'auras pas de cotisation avec un forfait minimum, alors qu'en SARL, même si tu ne faisais pas de chiffre d'affaires, tu aurais un forfait minimum de cotisation. C'est un des avantages de la SAS. Tu n'auras pas d'impôt sur le revenu si tu te verses des dividendes. On l'a vu, lorsque tu as un SARL, tu vas payer tes 45% de cotisation sociale pour te verser des dividendes et ensuite tu vas être soumis à l'impôt sur le revenu, alors qu'en SAS, tu auras vraiment cet impôt libératoire, cette flat tax. Et puis un des gros avantages de la SAS également, c'est que c'est un statut qui est cumulable avec Pôle emploi, CDI et notamment le statut auto-entrepreneur. Je te le redis une dernière fois, mais en SARL, tu vas être TNS, travailleur indépendant. Tu auras donc déjà un statut indépendant. Tu ne pourras pas le cumuler avec un statut d'auto-entrepreneur, alors qu'en SAS, tu vas être assimilé salarié, même si tu es totalement indépendant, mais du coup, tu pourras le cumuler avec un statut auto-entrepreneur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo comparative entre la SARL et la SAS t'a plu et qu'elle a surtout été compréhensible pour faire tes choix de structure entre SAS et SARL. N'hésite pas à mettre un petit like, moi ça me donne de la force à te créer du contenu de qualité. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions ou surtout si tu as des sujets que tu as envie que je traite. Comme d'habitude, si tu as envie de travailler avec moi, tout sera dans la description. Et puis je t'invite vraiment, si jamais ça t'intéresse, la fiscalité des entreprises, à aller faire la formation totalement gratuite que je t'ai faite sur ces sujets-là. En attendant, moi je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée.